C'est au cours d'une messe d'action des grâces doublée d'une cérémonie officielle que les chrétiens et les prêtres catholiques réunis à la paroisse Saint-Kizito ont célébré le dimanche 17 mai 2026 les 60 ans de vie missionnaire du révérend père Johann Martens. C'est dans la solennité de l'ascension du Seigneur Jésus-Christ que l'ONG Synergie des initiatives et des actions en faveur de la femme et de l'enfant a choisi de commencer cette réception par cette messe d'action des grâces en la salle paroissiale Saint-Kizito où le père Johann a servi comme curé. Cette messe a été présidée par le révérend père Jean-Eddy Bakando, supérieur provincial de CICM Kinshasa, co-célébrée par une dizaine de prêtres, dont ceux de Boudjala, où le révérend Johann a travaillé pendant 40 ans comme vaillant missionnaire. La cérémonie s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de l'ordre souverain de Malte, Geoffroy Délier Deskerke, qui a salué l'engagement du père Johann Martens, de Monseigneur Kinga Bondala, évêque émérite de Lissala, Monseigneur Philbert Mbolandou, évêque de Boudjala, et du supérieur provincial Jean-Eddy Bakando de la congrégation Cœur Immaculé de Marie. Né le 3 février 1940 au sein d'une famille d'agriculteurs profondément enraciné dans les valeurs humaines et chrétiennes, le père Johann Martens a été ordonné prêtre en 1965. Une année plus tard, le 29 août 1966, il foulera pour la première fois le sol de la terre de la bienheureuse Anuarite, marquant ainsi le point de départ des 6 décennies d'apostolat interrompu en République démocratique du Congo. 60 ans, c'est déjà une vie. Le père Johann Martens est arrivé au Congo tout jeune, 26 ans, tout beau. Il a donc donné toute sa jeunesse, pour ne pas dire toute sa vie, chez nous ici. De son énergie, de son intelligence. Et en nous retrouvant, nous voulons juste lui dire merci. S'il y avait encore moyen et qu'on serait parti à Boudjala ou encore à Ndagé, où il a passé 14 ans, vous pouvez vous imaginer comment ça pouvait être, car chez nous à l'Équateur, nous savons fêter, hein, et nous savons célébrer, n'est-ce pas, ce qui nous ont fait du bien. Pour la présidente de la Synergie des initiatives en faveur des femmes et enfants, cette célébration dépasse la simple portée missionnaire. Elle incarne aussi un engagement concret de solidarité et d'espérance au profit des personnes vulnérables, mission que porte la SIAF, dont le père Johann Martens est parmi les cofondateurs. Nous marquons aujourd'hui les 14 ans du Centre de formation pour un avenir meilleur, ces femmes en sigle. Depuis sa création, ce centre s'est donné pour mission de former les jeunes, de leur transmettre des compétences pratiques et de les préparer à un avenir digne et responsable. Visiblement touché par l'élan d'amour manifesté par les fidèles et par la grâce des dieux qui l'a accompagné tout au long de son parcours sacerdotal, le révérend père a exprimé avec émotion sa profonde gratitude. Un autre temps fort, c'était le message de Johanna Assomba Sadi, l'une des filles qui bénéficie des œuvres du père Johann Martens au sein de l'ONGD SIAF. Oh, chers parents, chers amis, quelle joie de fêter les 60 ans de vie pastorale du père Johann en RDC. Depuis tant d'années, vous avez semé l'amour, la paix et l'espérance dans nos cœurs. Vous avez consolé les personnes prises, aidé les plus pauvres et guidé beaucoup d'entre nous vers Dieu. Aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu pour votre vie.
Merci pour votre mission. Merci pour votre foi. Merci pour tout l'amour que vous nous donnez. Nous sommes fiers de vous, Père Yoann. Vous êtes un vrai missionnaire. Une lumière qui éclaire notre chemin. Une icône gravée dans nos cœurs. La coupure du gâteau, un moment de convivialité suivi de la remise du brevet de mérite au père Yoann Martins par son supérieur provincial, décerné par la SIAF pour ses bonnes œuvres pastorales. Le père Yoann a improvisé même une collecte de soutien à l'ONGD. C'est dans une ambiance bon enfant, rythmée par des danses traditionnelles, des remises, des cadeaux, des photos souvenirs et le partage fraternel du repas que la journée s'est clôturée.